Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où j'aimerais vous inviter à une réalité vraiment différente. Hashtag la vôtre. Tout simplement, à quel point est-ce que vous êtes arrivé sur cette planète en vous disant quoi? C'est pas ce que j'avais prévu. Je pensais que ça ne se déroulerait pas de cette façon. Je visais quelque chose de bien plus grand et aujourd'hui, je me retrouve coincée dans des trucs que je n'aime pas. Je me retrouve peut-être dans un job que je n'aime pas ou alors mes relations. J'ai peut-être un mariage qui ne marche pas vraiment ou des relations dysfonctionnelles. J'attire des personnes qui vraiment ne sont pas de mon côté et cherche plus à me nuire qu'à me contribuer. Cet espace miraculeux, merveilleux, joyeux, où il n'y a aucune limite, où il n'y a pas toutes ces lourdeurs, où vous n'êtes pas constamment sous l'influence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, comme la politique, les gouvernements et toutes ces choses. Cet espace, il existe et cet espace, il s'appelle vous. Vous êtes l'espace des miracles. Vous êtes l'espace qui permet à tout de se transformer, un espace vraiment fondant et délicieux dans lequel, quand vous êtes dans les parages, il y a des gens qui changent, des gens qui n'arrivent plus à maintenir leur point de vue fixe et leur jugement solide. Ils n'arrivent même plus à juger quoi que ce soit et eux aussi, ils deviennent différents. Et cet espace, vous pouvez y accéder, soit en le choisissant, soit en reconnaissant aussi toutes les fois où c'est arrivé dans votre vie, où vous avez changé, transformé quelque chose sans forcer, comme par magie. Et il y a quelque chose de pouf, différent qui est venu et qui était totalement inattendu, totalement inespéré et qui ne ressemblait à rien de ce que vous imaginiez ou qui ne ressemblait à rien de ce que vous attendiez. L'une des choses que je préfère avec les classes d'Access Consciousness, c'est que à chaque fois que je fais une classe et que j'applique les outils de la classe, les déblayages de la classe, les processus corporels de la classe, il y a quelque chose qui vraiment me, j'ai presque envie de dire me rebooste, mais c'est pas vraiment me rebooste, c'était avant, j'étais dans un espace un peu où tout est lourd et contracté et tout semble difficile et où j'ai l'impression de forcer et de faire des trucs qui n'amènent aucun résultat en fait. Et après, là, par exemple, je viens de passer 3 jours avec une amie où on a échangé des barres, le facelift énergétique d'Access, on a fait des processus corporels avancés, on a échangé une symphonie des possibilités ensemble. Et tous ces outils d'Access qui permettent de nourrir le corps et l'âme, entre guillemets, à chaque fois que je les reçois, je rentre chez moi et tout est différent. C'est comme si je recommençais une nouvelle vie, une vie où j'ai pas à me soucier de ce que je pense, de ce que pensent les autres, une vie où je n'ai pas à croire sur parole ce que je vois à la télé, aux infos ou ce que les autres me racontent comme si c'était des vérités. Je peux enfin savoir ce qui est vrai pour moi, ce qui est fun pour moi, ce qui m'amène de la joie. Est-ce que vous choisissez toutes les 10 secondes ce qui vous rend heureux? Et si vous commenciez par un petit choix comme ça, posez une question. Qu'est-ce que je pourrais choisir aujourd'hui qui me rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce que je peux être et faire de différent aujourd'hui? Einstein a une définition de la folie qui est de faire la même chose encore et encore et encore et encore en espérant un résultat différent. Et si on devait faire quelque chose de différent pour avoir un résultat différent, est-ce que vous le choisiriez? Ou est-ce que vous avez été invité toute votre vie à constamment faire les mêmes trucs et puis vous avez l'impression de vous taper la tête contre les murs et d'être fou ou folle des fois? C'est parce que
c'est le moment de poser une question et de se demander, ok, qu'est-ce que je choisis là? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici qui m'amène constamment à ce truc que je n'aime pas, à ce truc qui marche pas pour moi, et qu'est-ce que je pourrais faire de complètement différent, et à l'opposé. Je vous invite pas à changer, à refaire le même truc avec une légère variation sur le thème. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui est à 360 degrés, totalement différent, et qui vous changerait la vie? Si vous prenez votre vie maintenant et que vous vous dites, OK, qu'est-ce qui me pourrit la vie actuellement? Je ne vous demande pas qu'est-ce qui est à l'extérieur de vous et qui vous pourrit la vie. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous choisissez actuellement qui vous pourrit la vie? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs que vous choisissez qui vous pourrissent la vie? Parce que c'est souvent là où on a en anglais on dit des blind spots, des œillères, où on est comme ça et on essaye de pas voir, pas percevoir, pas savoir et pas recevoir tout ce qui est dans nos angles morts. Et du coup, on est là et on focalise sur des trucs qui marchent pas, comme si un jour ça allait marcher parce que peut-être que dans cette vie ça a marché 0,1% du temps. Alors vous vous dites, oh waouh, c'est génial. Ça va enfin marcher. J'avais une relation comme ça. Mon ex-petite ami, c'était une personne horrible 97% du temps. Il était 3% gentil et je pensais que les 3% où il était gentil, c'était suffisant. Ou un jour, il allait devenir totalement gentil. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Le moment où ma vie a changé, c'est le moment où un soir, il est rentré du boulot. On était tous les deux dans la cuisine en train de boire une limonade. Je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais, je vais partir et je vais rentrer chez moi. Et il m'a dit, OK. Et le moment où on choisit ce qui marche pour nous, c'est génial parce que l'univers nous soutient. Et au moment où j'ai dû quitter son chez lui, à lui qui était à 700 km de chez moi, sans aucun drame et sans aucune complication. Il m'a aidé à déménager. Il a payé le fourgon de déménagement. Il m'a tout chargé mes affaires dedans. Il a conduit le fourgon lui-même en payant l'essence, le péage, etc. Tout. Je n'ai rien eu à faire et on s'est séparés dans de très bonnes conditions et j'ai enfin pu retrouver une vie qui marche pour moi en faisant un choix entre guillemets difficile parce qu'on a plein d'idées préconçues sur ce que ça signifie de choisir quelque chose de différent, sur ce que ça signifie de lâcher quelque chose et quelles vont être les conséquences. Et si la conséquence, entre guillemets, c'était une vie géniale, est-ce que vous le choisiriez? Donc, quoi d'autre est possible pour vous que vous n'avez pas envisagé dans votre vie? Et si c'était le moment, et si c'était le moment de faire face à tous ces trucs que vous avez évités, les regarder droit dans les yeux et dire, OK, maintenant j'arrête d'éviter, maintenant j'arrête de contourner le truc, j'arrête de me diminuer, de me rabaisser pour toujours faire plaisir aux autres et les rendre heureux, ça ne marche pas pour moi. Maintenant je vais faire un choix différent, je vais faire un choix pour moi, les autres sont inclus et je suis ma priorité. Yes! Si c'est léger pour vous, je vous invite à expérimenter une classe d'Access Consciousness partout dans le monde. Vous pouvez commencer avec Access Bar. C'est des points spécifiques sur la tête. On les touche et ça amène un soulagement, une détente et une clarté dans la vie qui est absolument phénoménale. C'est aussi l'outil de soulagement du stress le plus efficace au monde. Il y a des recherches scientifiques indépendantes qui prouvent que après une seule séance d'Access Bar, 80% du stress est diminué. Pour toutes les personnes qui expérimentent les bars, quoi d'autre est possible? Je vous invite à aller expérimenter une classe fondation.
3 jours et demi pour révolutionner votre argent, vos relations, votre corps, votre existence et tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Parce que les classes d'Access Consciousness, c'est pas un truc où on est assis, on écoute le facilitateur parler entre guillemets. Ça peut être comme ça. Et ça peut être totalement interactif. Vous pouvez amener n'importe quel sujet sur la table, même ce que vous imaginez être inchangeable, même les sujets tabous que vous imaginez ou oh mon Dieu, si j'en parle, ça va être terrible, ça va être horrible, il faut que je cache ça à tout prix, que j'en parle jamais à personne. Posez une question. Poser une question, c'est le début du changement que vous savez être possible. Allez sur mon site web valeriebortin.com. J'ai plein de créations qui arrivent et vous pouvez aussi faire une séance privée si le cœur vous en dit, si vraiment il y a quelque chose que vous ne voulez pas aborder en classe devant les autres. C'est le moment idéal. En individuel, on peut vraiment parler de tout et c'est des séances rien que pour vous, rien que pour votre corps, pour vous contribuer et changer tout ce que vous souhaitez changer. J'espère que ce podcast vous a contribué. Merci infiniment d'avoir écouté. Abonnez-vous si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, des nouveaux podcasts qui sortent. Partagez-les si vous savez qu'il y a quelqu'un qui cherche ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.